J'ai 3 minutes, ça me fait 30 minutes. Chaque minute, c'est 10 minutes. À mon côté, je me sens à l'aise. Chaque, tu es venu pour l'interview, pardon, pas des activités. Bonjour. Si vous regardez, moi, je pose la question rapidement. Ça fait pratiquement... Je m'appelle Marthe Dedeko-Evogui. Nous sommes dans tout ça là, je ne veux pas engager mon téléphone. Vous allez encore... Alors, je m'appelle Marthe Dedeko-Evogui, présidente fondatrice de l'Omega, l'Organisation des mères et enfants de Guinée et d'Afrique, du MMFLP, le Mouvement mondial des femmes et filles leaders panafricaines et caribéennes, et le Forum des filles leaders panafricaines. Qu'est-ce qu'on peut retenir la journée d'aujourd'hui? Alors, le 24 janvier, vous savez, c'est la journée mondiale de l'éducation, couplée de la journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. Et cette journée, c'est quoi sa portée? La déclaration que vous avez eu à dire est une déclaration d'appel, une déclaration de détresse, une déclaration qui fait des statistiques en ce qui concerne l'éducation de la jeune fille et ce qu'il faut faire, surtout pour les familles de jeunes qui ont du mal à soutenir la fréquence scolaire de leur enfant. Tout à fait. Mais vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Mais le contenu du discours, c'est en fait un cri d'alarme, un cri d'appel à l'adresse donc du gouvernement guinéen. Dans un premier temps, le second point, la société civile et aussi les familles. Parce que l'éducation incombe à nous tous ici présents, la société civile, le gouvernement, qui doit revoir donc sa politique éducative, surtout au niveau de l'allocation donc du budget rattaché à l'éducation, dont l'UNESCO et la Banque mondiale recommandent 20% qui doit être alloué uniquement à l'éducation. La Guinée est très très loin donc de ce chiffre. En ce qui concerne les familles, il faudrait que, à chaque fois je le dis dans certaines de mes conférences, peut-être qu'il faudrait aussi créer des écoles de famille pour les familles. L'appel, c'est quoi aux familles? Les enfants doivent être scolarisés. Ils doivent pousser les enfants, encourager les enfants à aller à l'école, les maintenir à l'école. Nous avons parlé du côté financier. Il faudrait que le gouvernement assiste les familles démunies pour qu'elles puissent envoyer leurs enfants à l'école, mais les maintenir. Parce que aujourd'hui, les familles lambda en Guinée peinent à se nourrir, peinent à se loger. Pourquoi et comment ils vont reléguer en fait la scolarisation de l'enfant à un second plan, dans l'oubli. Justement, une dernière question. Dans la salle, vous avez demandé la création du ministère de famille. Dites-nous qu'est-ce que c'est le rôle de ce ministère? Alors, en fait, je dis que la famille est le tout premier gouvernement. Et cette famille guinéenne aujourd'hui est handicapée. Elle ne tient pas sur ses deux pieds. Et pourquoi ne pas créer un ministère spécifique à la famille? Parce qu'aujourd'hui, la famille guinéenne est à l'agonie, n'arrive pas à joindre les deux bouts. Et je voudrais lancer cet appel par rapport au projet Simandou. Pourquoi ne pas, dans le cadre du bien-être de la famille, allouer, comme le font les autres pays, allouer des allocations familiales à condition de ressources afin de pouvoir maintenir les enfants à l'école. Merci.